Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 26 octobre, Adèle, Aliénor Bouvier, est heureuse de voir que sa sœur, qui lui avait tant manqué, a aussitôt rappliqué quand elle le lui a demandé. Mais celle-ci ne comprend pas pourquoi Adèle l'a tenue à l'écart si longtemps. D'autant qu'elle a réalisé qu'à l'époque, elle l'étouffait. Mais Adèle ne veut pas revenir là-dessus et préfère se concentrer sur la personne qui pourrait lui en vouloir au point de tuer ses compagnons. Pour Loïse, cela ne fait aucun doute, ça ne peut être que Valère, Joseph Mlécouz, tant il est obsédé par elle. Convaincue par sa jumelle, Adèle se rend au commissariat pour évoquer cet ex. Après vérification, Roxane, Raphaël Volkov, confirme qu'il harcèle Adèle et n'hésite ni à l'insulter ni à avoir recours au chantage affectif. Il a même créé des faux comptes sur les réseaux sociaux pour la stalker. Au même moment, avec la complicité de Loïse, Cléa, Mylène d'Aragon, se rend au commissariat afin de se dénoncer d'avoir drogué Bart, Hector Langevin. Face à Nordine, Youssef Agal, elle affirme avoir agi ainsi sous l'influence de Valère. Celui-ci est donc arrêté. D'autant qu'un téléphone prépayé est retrouvé chez lui à Borné au lieu de l'assassinat de Fabio, Inaki Lartigue, et des agressions de Bart. Et que les enquêteurs ont également mis la main sur la pince coupante qui a saboté les freins de la voiture de Bart. Valère a beau clamer son innocence, Karim ne l'écoute pas. Avec ces preuves, il ne peut être que coupable. Pourtant, Roxane a du mal à y croire et pense qu'il a été piégé. Dorian fait une découverte et culpabilise Lizzie, Juliette Mabila, et Jack. Dimitri Fouque croise Corentin, Elias Goldberg, un camarade avec qui ils étaient lors de l'explosion du lycée. Le jeune homme est sorti de l'hôpital il y a 3 jours. Toutefois, il a perdu 80% de la mobilité de son bras gauche et ne peut donc quasiment plus l'utiliser. Heureux d'être encore en vie, Corentin préfère plaisanter de son nouveau statut de handicapé et voir le bon côté des choses. De quoi forcer l'admiration de Lizzie. Surtout, Corentin les rassure, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de séquelles physiques qu'ils n'ont pas le droit d'être traumatisés par ce drame. Alors que Jack fait encore des cauchemars et que Lizzie est paralysée par le moindre bruit, Corentin leur conseille de se faire aider par un psy. Une rencontre dont ils font part à Audrey, Charlotte Gaccio, qui leur suggère d'être présents pour leur ami. Également présent au Spoon, Dorian, Ryan Hubé, a entendu leur conversation et s'est empressé de leur demander davantage d'informations. Perturbé, Dorian rapporte cela à son père qui était déjà au courant. Il se sent coupable de ce qui arrive à Corentin, puisque Bénédicte, Honorine Magnier, est responsable de l'accident. Néanmoins, Étienne, Patrick Guérino, refuse d'en parler à sa femme. I just need